d'échange, 1h02 du débat avec des invités choisis sur le volet. Et déjà en plateau avec nous ce matin, Sa Majesté Yetouk Mouelé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, encore attendu, Fried Ngo Bodok du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Emmanuel Kougné du Mouvement pour la renaissance du Cameroun et Gabriel Ngomsi du Social Democratic Front. Alors, Sa Majesté Yetouk Mouelé, bonjour. Oui, bonjour. Un plaisir réel pour moi de retrouver ce plateau de Audace, Radio Audace FM. Oui, un bonjour particulier à tous ces auditeurs. Alors, avant que d'embrayer directement sur le sujet inscrit à l'ordre du jour, j'aimerais avoir votre lecture à la suite de la sortie du Premier ministre chef du gouvernement qui a fixé le SMIC à 45 000 francs CFA pour le secteur agricole et 60 000 francs CFA pour les autres activités. Oui, la réalité, c'est que au-delà de ce qu'on appelle fixer formellement le SMIC et la réalité, parfois il y a un petit gap parce qu'il y a des réalités sur le terrain qu'il faut prendre en compte. En réalité, si quelqu'un a 50 employés ou 100 employés, vous lui demandez d'ajouter 5 000 francs ou 10 000 francs par personne. S'il n'a pas ce bénéfice, forcément qui va dégraisser son personnel. Donc en fin de compte, ça reste toujours avec une négociation. Donc c'est bien d'avoir fixé le SMIC à 45 000, mais nous pensons que la réalité pour le moment, l'économie n'étant pas encore tout à fait stabilisée, ça restera une fois de plus le gré à gré une négociation entre les parties. Alors, vous pensez qu'avec 45 000 francs CFA ou 60 000 francs CFA, on peut vivre au Cameroun? Oui, disons que c'est difficile à croire, mais le Cameroun reste le seul pays où avec 300 francs CFA, on peut avoir un plat de nourriture avec de la viande, ce qui est différent des autres pays environnants. Donc, ce n'est pas une façon d'encourager la chose, mais il faut toujours mettre chaque chose dans son contexte. Le Cameroun n'a pas la même population que les autres, pas la même richesse, pas les mêmes choses. Donc, je pense que si jamais le gouvernement a décidé de mettre à 45 000 francs, c'est justement par rapport à beaucoup de paramètres qui ont été pris en compte. Vous parlez des richesses qui diversent entre le Cameroun et d'autres pays, mais sauf que juste à côté, en Guinée équatoriale, le SMIC et même au Gabon, c'est à plus de 100 000 francs CFA. Oui, j'ai commencé à parler de la démographie de ces deux pays. Je ne pense pas qu'un de ces deux pays ait 5 millions d'habitants. Donc entre 25 millions d'habitants et 25 voire 30 millions d'habitants, je pense quand même qu'il y a une différence. Donc si vous donnez le même montant au Cameroun, vous voyez à peu près ce que ça peut donner comme dégâts. Appelons ça comme ça. Donc je pense que à chaque pays sa façon de faire et je ne vois pas tellement les Camerounais malheureux jusqu'à maintenant avec ce montant qui a été donné parce que déjà ils n'atteignaient pas ce montant et les Camerounais étaient en train de vivre, d'autres vont dire survivre, mais c'est déjà mieux de survivre que de vivre dans une opacité pas incroyable. Vous avez vu par exemple en France avec le truc des retraites où les gens sont en train de rêver à avoir autre chose, mais le gouvernement est en train de leur dire que si nous allons dans ce sens, nous allons directement vers le mur. Donc il faut prévoir et je pense que chaque gouvernement a le devoir de prévoir pour la sécurité de ses citoyens. D'accord, on prend une petite pause et on vous revient dans un court instant.
Également en plateau avec nous ce matin, Emmanuel Kounié du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui va parler donc au nom de ce parti. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Dash Radio. Audace. De Audace Radio, pardon, excusez-moi. Radio Audace. Radio Audace. Alors, comme je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure avec Sa Majesté Touke Mouelé du Rassemblement démocratique populaire camerounais, que vous inspire la fixation du SMIC à 45 000 francs pour le secteur agricole et à 60 000 francs CFA pour d'autres secteurs. Oui, moi je crois que c'est assez difficile de commenter cette actualité. Parce que, vous savez, quand vous augmentez le SMIC, ça provoque l'augmentation en cascade des salaires. Quand le SMIC augmente, ça veut dire qu'il faut augmenter également tous les salaires subséquemment. Donc, voilà, ils ont augmenté le SMIC. Est-ce qu'ils ont fait toutes les consultations nécessaires? Je ne sais pas. Mais en réalité, quand on augmente le SMIC, il faudrait qu'il y ait des vraies consultations avec les opérateurs économiques. Parce que le SMIC, ce n'est pas seulement l'État qui le paye. Et puis, quand on augmente le SMIC, ça suppose qu'il y a, n'est-ce pas, un mouvement, ça dit que l'économie est un peu tirée vers le haut. On n'augmente pas le SMIC par simple revendication. Est-ce que notre économie a eu un bouffée d'oxygène? Parce que quand vous regardez le taux de croissance économique, vous voyez que nous, on ne bouge pas, on est presque à moins de 4%. On est à moins de 4% de taux de croissance. Et ce n'est pas le taux de croissance attendu. C'est pas le taux de croissance attendu. Et dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui était, n'est-ce pas, le programme économique, il était convenu qu'à partir de 2020, c'est-à-dire qu'en fin 2019, on devait pouvoir atteindre un taux de croissance minimum de 5%. Eux-mêmes, ils ont reconnu que le programme économique a échoué. Et ils sont passés à autre chose. Ils ont présenté, n'est-ce pas, un autre document, notre programme économique qu'ils ont appelé SND 30, Stratégie nationale, Stratégie de développement 2030. Bon, il se trouve que quand vous regardez ce document, vous vous rendez compte que justement, il y a comment dirais-je, il y a des choses, des activités qui doivent être menées. D'ailleurs, ils nous ont dit, par exemple, qu'on devait insister sur l'import substitution. Nous sommes en janvier 2021. L'import substitution suppose que nous produisons ce que nous importons pour ne plus importer. Et on arrive même, à un certain moment, on doit arriver à un certain moment, à exporter une partie de ce que nous produisons. Or, sur le plan de l'import substitution, j'ai suivi le chef de l'État dire qu'on va continuer notre programme d'import substitution. Je crois que nous sommes encore à la case départ. On n'a pas bougé. Et quand vous regardez donc la mise en œuvre du programme économique en place, vous allez vous rendre compte que même le PIB n'augmente pas de manière substantielle. Mais si vous augmentez le SMIC, ça veut dire qu'avant, le SMIC aurait aussi pu être augmenté. Bon, il faut qu'ils expliquent comment est-ce qu'ils arrivent à le faire. Parce que vous n'allez pas vous enfermer et dire on a augmenté le SMIC. Qu'est-ce qui a augmenté pour qu'on augmente le SMIC? Parce que augmenter le SMIC suppose qu'on augmente les salaires. Ça suppose que dans ça obéit, c'est un logique. C'est-à-dire que l'activité économique, il y a un réchauffement de l'activité économique. Est-ce qu'il y a un réchauffement de l'activité économique? Et nous avons dit que dans le cadre de ce nouveau programme économique qui a commencé en 2020, le secteur privé devait être le moteur de la croissance économique. Et que nous devions, n'est-ce pas, transformer structurellement notre économie, le moteur de la transformation structurelle de notre économie. Est-ce que, de manière perceptible, on se rend compte que quelque chose comme ça a évolué? Est-ce que sur le plan, n'est-ce pas, de l'énergie même qu'on doit mettre à la disposition des entreprises, est-ce que l'État a pu le faire? Est-ce que les infrastructures énergétiques ont eu une performance supplémentaire? Tout au contraire, nous assistons à plus de délestage, ça veut dire qu'il y a moins d'énergie, etc. Donc, moi je crois que c'est un effet de mode. Vous voyez, on a trop revendiqué, et puis ils ont dit le SMIC, mais qui va contrôler que les entreprises pour s'assurer que le salaire minimum interprofessionnel garanti est respecté? On aura le temps d'en parler. Il y a trop de problèmes. Moi, je crois que ce qui est fait là, c'est un peu de... J'ai dit, c'est l'effet de mode. C'est l'effet de mode, mais je crois que ce n'est pas consistant, ce n'est pas solide. Et puis, quand on regarde même le montant de ce SMIC-là, j'ai entendu tout à l'heure dire que, oui, c'est parce que la population... Non, en Côte d'Ivoire, on a exactement la même population. Et on a la même taille en tout, mais sur le plan de la production, ils sont devant nous. Je vous informe qu'en 1974-80, nous avions la même production de cacao que la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit 2 300 000 tonnes et le Cameroun produit 230 000 tonnes, c'est-à-dire 10 fois moins. Ça veut dire tout simplement que les Camerounais, c'est-à-dire que l'animation de l'activité économique au Cameroun dort, ça n'existe pas. De toute façon, en créant une plateforme pour en parler en profondeur de cette question, cette fixation du SMIC à 45 000 pour le secteur agricole et à 60 000 francs CFA pour d'autres secteurs. Et nous avons rejoint en plateau ce matin Fringor Bodok du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour. Bonjour, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux millions de téléauditeurs qui nous suivent en ce moment. Alors, d'entrée, que vous inspire le thème qui a été donc inscrit à l'ordre du jour, attenance au sommet de l'État, l'opposition en rang dispersé? Est-ce que c'est un thème qui vous parle? L'alternance au sommet de l'État, c'est que le Cameroun, au départ, avait un mandat de 7 ans, qui en 2008 a été modifié pour passer de 5 ans renouvelables à un mandat illimité. Donc, ce qui fait que le président qui est là, on a manipulé la Constitution comme on pouvait le faire pour mettre un mandat à durée indéterminée. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc maintenant, on dit que l'opposition en rang dispersé, je ne pense pas qu'il y a un pays dans le monde où on retrouve toute une opposition qui forme un seul bloc et qui va tous ensemble. Je pense que l'alliance entre des partis d'opposition, c'est en fonction des stratégies politiques, en fonction peut-être du programme politique, en fonction de plusieurs autres choses. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, quand vous dites en rang dispersé, je ne comprends pas très bien, parce que vous avez vu, par exemple, l'élaboration du code électoral consensuel, où plusieurs partis d'opposition se sont quand même rassemblés pour pouvoir proposer quelque chose qui, malheureusement, a été rejeté par le gouvernement. Vous avez vu, vous voyez au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, comment il y a des partis d'opposition quand même qui unissent leurs forces pour pouvoir... Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a coalition au sein de l'opposition. L'opposition travaille ensemble. Vraiment, l'opposition travaille ensemble. Laissons le temps de voir ce qui va arriver, parce que déjà là, ils travaillent quand même ensemble. Ce n'est pas une certaine opposition qui va faire en sorte que... comment je vais dire? C'est pas toute l'opposition qui va pouvoir travailler ensemble, parce qu'ils n'ont pas la même idéologie, ils n'ont pas les mêmes stratégies politiques. Mais ils ont tous le même objectif, c'est-à-dire que... oui. Arriver au pouvoir. Oui, la conquête du pouvoir, oui. Vous voyez même au niveau des inscriptions sur les listes électorales, il y a des partis d'opposition qui le font conjointement. Donc, alors, Emmanuel Kounié, il y a un constat qui a été fait. Il faut rappeler que le sujet, la problématique est posée de la sorte à dessein. Lorsqu'on parle d'alternance au sommet de l'État, l'alternance politique, bien entendu, l'opposition a rendu espèce, parce qu'on a vu que plusieurs fois, l'idée, la tentative d'une coalition n'a jamais marché, ce qui fait d'ailleurs les bonnes affaires du parti au pouvoir. On a encore souvenance, il y a quelques jours des élections sénatoriales, on a vu l'opposition, notamment le SDF, puisque certains des militants du SDF sont sortis publiquement pour dire qu'ils ont voté le RDPC. Alors, comment est-ce que vous comprenez ce que d'aucuns d'ailleurs appelé des traîtrises? Non, moi je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Le landerneau politique camerounais est brouillé. Quand vous brouillez un système, vous ne pouvez pas commencer à chercher à dire, à faire de la réflexion que vous faites là. Et quand vous-même, vous les journalistes, vous parlez de l'opposition dispersée, mais vous êtes presque les amuseurs publics. Vous avez vu l'opposition où se réunir. En France, quand vos élections présidentielles, il y a 12 candidats. Mettez sur pied un système qui peut fonctionner et l'opposition va fonctionner avec. Il y a quelqu'un qui a braqué le pouvoir. Vous ne pouvez pas... Faites des élections à 2 tours. Quand vous allez faire des élections à 2 tours, au premier tour, chacun verra son poids. Si vous avez 2%, au deuxième tour, quand vous venez, vous ralliez à quelqu'un, il sait ce que vous lui apportez, il sait ce que vous pesez. Mais quand au premier tour, on fait une élection à 1 tour, vous venez, on dit, je me rattache à vous, vous apportez quoi? Peut-être vous n'apportez rien.
On ne sait pas ce que vous apportez. Donc c'est très difficile de demander à l'opposition de se mettre ensemble dans un contexte comme celui-là. C'est un contexte brouillé. C'est des élections, il n'y a même pas d'élections dans tous les cas. Il n'y a pas d'élections. Nous avons vu les gens fabriquer les procès-verbaux à la dernière élection. Vous n'allez pas fermer les yeux. C'est pour ça que vous voyez les gens faire des trucs. Est-ce que l'union, est-ce que cette coalition ne peut pas faire bouger les choses? Il n'y a pas de coalition qui puisse faire bouger quoi que ce soit. Quelle coalition? Bien que le système soit brouillé, comme vous le dites. Vous faisons donc la coalition ici, nous sommes dans cette salle au nombre de 6. Quand on se réunit ensemble, on met qui devant et on sait que tu apportes quoi? Comment tu justifies le poids électoral que tu apportes? C'est de là où se pose le problème. Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est la forme. Il faut faire des élections à 2 tours pour permettre aux gens de s'exprimer, pour permettre aux gens de juger leur poids et pour permettre aux gens de se mettre ensemble en se disant que je pèse ci, je pèse cela. Mais quand vous faites une élection, vous dites aux gens... Mais je vous relance, est-ce que c'est en faisant dans ces élections à 2 tours que les Camerounais auront foi à un candidat X, notamment... Non, il n'est pas question d'avoir foi. Issu de l'opposition. Quand vous avez fait un premier tour, parce que quand vous regardez l'opposition, en réalité, s'il n'y a pas le trafic qu'on fait, l'opposition sera majoritaire. Vous n'allez pas me dire que... Dans ce que vous dites, c'est que le parti au pouvoir, tu vois les élections. Tout le monde sait que ça c'est du pipeau. Il ne peut pas avoir 74%. S'il faut qu'il ait 74%, il faudrait que ces 74% se manifestent dans tous les domaines. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Les gens produisent des faux résultats. Vous avez vu aux dernières élections, les gens nous ont présenté 26 procès-verbaux, dûment signés sur les 26 départements, et 32 tableaux. C'est-à-dire qu'on vous dans une réunion, on fait les PV, on fait les feuilles de présence, tout le monde signe, on prend un papier format 4, on remplit, on met les chiffres et on donne la Cour constitutionnelle. Les gens ont décrit, le MRC a décrié à ne plus en finir que les PV n'étaient pas là. Mais comme c'est la Cour constitutionnelle, c'est la même personne qui est candidate, qui nomme des magistrats qui sont en Cour suprême, c'est lui qui les recrute, c'est lui qui assure leur carrière, etc. La Cour suprême elle-même est complètement prise en otage. Donc il est à la fois chef de tout. Conclusion, on ne peut pas, la Cour constitutionnelle elle-même, moi je ne la reproche pas parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Ces gens qui sont là, ils défendent quand même quelque chose. Et puis à la Cour constitutionnelle, pendant les élections, le MRC a démontré que ces gens-là avaient encore leur nom dans la liste des militants du RDPC. Ces séances tenantes qui sont allées sur les sites, essayer d'effacer et machin. Mais quand vous faites des trafics de cette nature, vous venez nous parler. On ne peut pas faire des élections dans ces conditions-là. D'accord. On ne peut pas parler d'un système électoral au Cameroun. C'est tout simplement des élections de façade. C'est un braquage, tout simplement. Donc, quand vous nous dites, discutons, l'opposition doit se réunir, pourquoi faire? Pour aller face à quelqu'un qui est jugé par... On vous a complémenté. Alors, Gabriel Ngomsi a écouté l'argumentaire de Emmanuel Kouni du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le parti au pouvoir, jusqu'ici, il n'a que... comment avait dit ça à voler les élections. Enfin, c'est comme ça que je comprends ce qu'il dit. Par conséquent, comme met sur pied une coalition ou pas, on ne pourra pas changer la donne. Est-ce que vous êtes de cet avis? Déjà, bonjour. Bonjour, M. Moto, bonjour à tous les copanélistes et bonjour aux auditeurs de Radio Audace. Déjà, il faut le dire clairement, la lutte pour l'instauration de la démocratie au Cameroun est encore une lutte d'actualité. Nous sommes encore en arrière sur beaucoup de plans. Sur le plan électoral, vraiment, le RDPC a confisqué tous les canaux et les systèmes qui conduisent à l'organisation d'une élection juste et crédible. Au point de fragiliser l'opposition camerounaise. Oui, tout à fait. Tout part de là. À partir du moment où il n'y a pas possibilité d'avoir une saine compétition. La compétition n'est pas saine, ça fait que l'opposition part... c'est comme si quelqu'un... On fait une course sur une distance d'1 kilomètre, vous prenez l'avant d'un demi-kilomètre, et puis on tape le départ, et puis on dit que la course, vous arrivez, vous dites que vous avez gagné. C'est un peu ça que... Mais alors, si vous avez fait cette observation pendant plus de 30 ans, pourquoi vous allez aux élections? Si vous constatez que le système en place est brouillé, c'est à la faveur du RDPC. Très bonne question. Ici, la question interpelle l'ensemble de la société. La question interpelle les partis politiques, la société civile et tout le peuple dans son entier. Et nous, en tant que parti politique, nous prenons nos responsabilités depuis. Le SDF prend ses responsabilités. Dans ce cadre-là, nous menons cette lutte pour l'émergence d'une réelle démocratie au Cameroun. Nous le faisons tous les jours, c'est notre combat, en passant avec l'organisation
autour du parti d'autres organisations qui viennent aujourd'hui se greffer sur cette lutte-là. Et c'est très important. Nous allons continuer à mener. N'ayez pas l'impression que le paysage politique au Cameroun, c'est un paysage bon enfant. Non, la lutte est tellement difficile. Le système RDPC est dictatorial. C'est-à-dire qu'ils ont des tentacules tellement fortes qu'il faut une lutte bien organisée, une lutte bien structurée pour pouvoir venir à bout de ce système. Et ça, la structuration et l'organisation, nous, au SDF, nous sommes en train de mener ce combat depuis, comme je vous le dis, et aujourd'hui, nous sommes en train de le parfaire. Les combats, les organisations d'hier n'ont pas abouti aux résultats concrets, mais il y a eu des avancées. Aujourd'hui, il faut simplement se mettre sur la table avec toutes les autres organisations politiques. Il faut inviter également, parce que la lutte pour la démocratie dans un pays n'est pas seulement l'affaire des partis politiques. C'est beaucoup plus même les associations de la société civile qui doivent porter ce type de combat. Ça rend l'initiative plus crédible, c'est-à-dire et non partisan. Parce qu'il faut comprendre que c'est l'intérêt de tout le monde qui est mis en cause. Quand quelqu'un vient confisquer l'appareil d'un État à son propre compte, ça devient très difficile et c'est inadmissible. Donc il faut que la lutte continue autour des organisations et le SDF qui est en train de faire sa mue va continuer à prendre sa responsabilité dans ce sens-là et nous espérons que d'ici 2025, les choses vont changer. Parce que n'ayez pas l'impression, comme vous dites, que l'opposition... Déjà, c'est vrai que l'opposition n'est pas une donnée homogène, comme on dit, mais n'ayez pas l'impression que l'opposition ne travaille pas. L'opposition est en train de travailler et il ne sera pas possible qu'en 2025, on assiste encore aux mascarades qu'on est en train de voir aujourd'hui là. Il ne sera pas possible. Parce que je vous donne la certitude qu'au SDF, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on n'assiste plus à de telles mascarades dans notre pays. Alors, Sa Majesté Tukumwele, on accuse le RDPC, le parti au pouvoir, d'avoir donc mis sur pied un système dictatorial au fin de mieux rogner les ailes de l'opposition. Vous corroborez cet argumentaire, vous reconnaissez dans ce descriptif? Non, absolument. Je suis sidéré de constater que l'opposition dans son ensemble sur ce plateau est en train d'avouer c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec sur plusieurs plans, structurels, organisationnels, etc. Et ils remettent tout au RDPC, alors que chaque parti devait être autonome et avoir ses stratégies. Donc, mais là, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que le RDPC, c'est le monstre qui ne permet pas que nous nous jugions. Nous sommes en train de sortir des élections sénatoriales, pour le dernier exemple tout de suite, et je ne pense pas qu'il y ait un seul parti qui puisse dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se soit passé, au-delà des verbiages inutiles. Donc, quand vous dites que nous allons aux élections, vous avez 12... on appelle ça quoi 12... conseillers municipaux? Non, je veux dire 12 participants, hein, alors que le RDPC en a 150. Et vous venez dans les médias péronner pour dire que je pense qu'il faut un programme politique, nous allons prendre les conseillers du RDPC pour qu'ils votent pour nous. Bon, ça c'est de la poudre aux yeux qu'on met aux populations. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un cas ou deux pour des raisons simples qui peuvent exister, mais il ne peut pas avoir un basculement énorme à ce niveau. Nous avons donc les résultats, par exemple, ici au Vouri, où le RDPC a eu 100%. Je ne sais que l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer, pour dire qu'après que voilà, ils sont obèses, ils sont ceci, cela, mais personne ne leur a dit de ne pas être présents. Bon. Et ensuite, je ne sais pas ce que vous appelez absolument alternance. Alternance, en fait, c'est une fin de période pour une autre. Et la continuité, c'est aussi une alternance. Ça veut dire que quand la population a encore foi en vous, il n'y a pas de raison qu'on vous fasse partie. Passons par les élections. Il n'y a pas une seule fois où on a dit qu'il n'y a pas d'élection. Maintenant, la fin des élections, considérée par chacun a son opinion là-dessus. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas une question d'alternance forcément au Cameroun. J'ai déjà dit ça. Il y a donc quoi?
En d'autres temps, il y a eu l'alternance dans des pays voisins où peut-être que je ne vais pas citer, mais vous pourrez regarder de vous-même. Il y a moins de 10 ans, il y a au moins 5 présidents de la République qui sont passés dans ce pays-là et je ne vois pas ce qui a donné l'alternance. Donc, nous pensons donc que ce qui est important, c'est plutôt l'évolution d'un moment à l'autre. Ça veut dire que sur une échelle de 100, on soit peut-être à 14 et qu'en fin de compte, nous soyons à 22, 25, 28, 29, 30. C'est ça qui est important. Et pour le moment, je pense que les populations ont foi au RDPC parce qu'ils leur renouvellent continuellement leur suffrage, n'en déplaise. C'est de bonne guerre que les gens commencent à dire c'est de la tricherie, c'est ceci, c'est cela. Mais il y a d'autres qui disent que non, on ne va pas aux élections. En même temps, ils disent qu'on les a demandé de ne pas y aller. Après, ils disent que mais nous allons partir aux élections, quelles que soient les conditions. Donc, vous ne pensez pas que ce soit le RDPC qui les manipule. Donc, c'est un aveu d'échec que je suis en train de constater. Et dommage, nous aurions eu besoin d'une opposition assez forte au Cameroun. Malheureusement, l'opposition est encore à un stade embryonnaire. C'est un avis partagé. Alors, Frin Bodok, un aveu d'échec, l'opposition serait-elle en panne d'inspiration? Non, je ne pense pas que l'opposition est en panne d'inspiration. Nous, au PCRN, nous sommes un jeune parti. Quand je parle de jeune parti, bien que le PCRN soit un parti qui a eu son autorisation depuis 2013, n'est qu'entré dans la scène politique réellement en 2019. Donc, nous essayons d'analyser le passé, voir qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'opposition, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore, pourquoi les autres n'ont pas pu renverser le régime qui est en place, qui nous amène dans une décathlon totale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les stratégies à prendre? Vous avez vu le PCRN qui assiste à toutes les élections, bien que mon copanéliste dise que vous avez 12 électeurs et puis vous allez aux élections. Mais pourquoi est-ce que, je vous relance juste, pourquoi est-ce que vous allez aux élections quand d'aucuns pensent que le système est verrouillé, le système est brouillé et que tout est fait taillé à la mesure du parti au pouvoir? Tout est taillé à la mesure. N'est-ce pas peine perdue? Non, attendez, je vais vous dire. Tout est taillé à la mesure du parti au pouvoir. Ça, c'est pas quelque chose où on commence à réfléchir, c'est ce qui se passe. Vous avez vu des partis d'opposition qui ont pensé qu'en boycottant les élections, ça pouvait marcher. On est devant un État dictatorial. Et il faudrait aller maintenant dans le sens où les prendre dans leur propre prêche. Ça veut dire que mettre des stratégies pour pouvoir être, par exemple, dans les 360 communes, pour pouvoir avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Tant que l'opposition n'est pas arrivée à avoir les 360 communes et à couvrir tous les bureaux de vote, le parti au pouvoir gagnera toujours les élections. Donc, nous interpellons à notre niveau la population camerounaise à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce qu'il n'y a que par cette voie que nous, au PCRN, nous pensons que l'alternance pourrait se passer. Par la suite, qu'ils contrôlent le vote. Parce que c'est là, c'est au niveau du contrôle du vote vraiment qu'il y a tout un problème. Moi, j'ai été responsable d'un centre de vote dont je sais de quoi je parle. Je sais quelles sont les stratégies que le RDPC utilise, par exemple, pour le vote. Et j'interpelle Elecam vraiment à être... comment je vais dire, à être strict, parce qu'il est hors de question que des gens entrent dans des bureaux de vote, ils votent et sortent avec des bureaux, avec des bulletins de vote pour aller chercher de l'argent parce qu'il faut prouver qu'on vous a... Et pendant, c'est pas moi, même sur le plateau, je peux sortir des preuves. Même sur ce plateau, je sors les preuves pour vous dire parce que j'ai été... Vous êtes sur le terrain? J'ai été sur le terrain. Je ne parle pas des choses qu'on raconte. Je parle des choses que j'ai vécues. Nous, au PCRN, nous avons compris que seul le terrain compte. Et nous sommes là pour sensibiliser parce qu'il faut sensibiliser vraiment la population camerounaise parce que la population camerounaise aujourd'hui, elle s'est fatiguée. Elle ne sait même plus quoi faire parce qu'elle a donné de son sang, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, elle a un peu peur
de rentrer dans quelque chose qui ne produit pas. Donc, il faut utiliser une autre stratégie pour l'aborder. Et ça, ce n'est pas un travail de 40 ans que des gens sont venus s'aimer. Ce n'est pas en 2 ans que ce travail... comment je vais dire ça? La sensibilisation n'est pas facile pour changer une mentalité de 40 ans. Alors, Emmanuel Kounié, je vais m'inspirer de l'argumentaire de Fringo Bodok. Est-ce que le problème n'est donc pas au niveau de la stratégie, comme elle semble le relever? Peut-être que vous confondez des cibles, parce que la population aujourd'hui, c'est elle qui contribue à la victoire d'un potentiel candidat à une élection présidentielle. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord sensibiliser cette population, l'amener à faire confiance à votre projet de société? La population fait entièrement confiance à notre projet de société. Comment est-ce que vous démontrez ça? Je peux vous dire que la population ne soutient pas le RDPC. Je vous prends un exemple simple. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, dernièrement, aux élections présidentielles législatives, personne n'y est allé. Les militaires ont... Même les camions... Je rappelle qu'on a 10 régions. Non, je prends le nord-ouest, sud-ouest, où il y a près de 19 députés dans ce coin, dans le nord-ouest, je crois. Alors, et les camions étaient... Non, je crois une trentaine de députés d'ailleurs. Et les camions n'y étaient pas. Les dossiers, les députés qui sont des députés du nord-ouest, sud-ouest, ont déposé leur dossier à Yaoundé. Les papiers en tête... Les papiers en tête des élections présidentielles là étaient faits sur les papiers en tête de l'armée. C'est-à-dire, et puis ils ont donné un résultat. Aujourd'hui, les gens déposent le dossier à Yaoundé, ils restent à Yaoundé, après ils proclament un résultat. Ils proclament le résultat. Les populations du nord-ouest, du sud-ouest n'ont pas voté. Ils ont même annulé les élections là-bas, ils sont repartis, c'est la même chose. L'honorable Badam du SDP à son âme a dit que lui, au premier tour, il a bravé, il était dans un cortège. Ils sont allés chez lui, à Batibo. Il s'est rendu compte que les gens n'ont pas voté, mais que quelques militaires ont voté. Et l'armée, c'est-à-dire que le système du RDPC, c'est que c'est un système entièrement corrompu qui corrompt tout. Tous les fonctionnaires sont dans le RDPC. Et pourquoi ils sont dans le RDPC? Le RDPC n'est nulle part. C'est un parti qui n'a pas de militants. Quand vous entendez que le RDPC, dès que le commandant de brigade, le chef de quartier qui est auxiliaire d'administration et le sous-préfet, dès qu'ils sont dans un coin, alors le RDPC dit qu'ils sont présents dans ce coin-là. Et au moins, pendant les élections, ils distribuent la sardine et le pain et tout ça, ils fabriquent ce qu'ils peuvent fabriquer, ils disent qu'ils ne sont nulle part. Et quand vous regardez Elekam, Eric Essoussé, qui est le directeur de Elekam, c'est mon camarade. On nous a recrutés ensemble en 83 au Minat. Nous avons travaillé ensemble. Et ce monsieur a été directeur des affaires politiques. Il est allé en retraite et il est là, on l'a repêché pour le mettre là-bas. Il est là, pour le RDPC, c'est un RDPciste. C'est un RDPciste, vous ne pouvez pas l'enlever de cette affaire. Et il sait qu'il a mis là. Il travaille pour la personne en question. Alors vous venez nous dire non, il faut la population. La population ne vote pas parce qu'elle sait que son vote ne compte pas. Nous essayons aujourd'hui d'inscrire, vous allez sur le terrain, vous allez voir le MRC partout. Nous avons 22 communes dans la ville de Douala. Et toutes les semaines, nous portons les choisis, nous essayons d'inscrire les populations les listes parce que nous pensons que ce système va être démantelé. On ne peut rien faire avec ça. Et comment? Je ne sais pas. Avec les choisis. En tout cas, non, les gens portent les choisis pour sensibiliser, pour dire que c'est nous, le MRC, venez vous inscrire et nous inscrivons. Et puis, les candidats donnent des faux résultats. C'est pour ça que nous sommes allés sur le terrain, nous sommes en train d'inscrire les gens et de réunir les preuves sur ce que nous faisons. Parce qu'à la fin, ils vont nous dire on a inscrit seulement 800 personnes. Mais qu'est-ce qui vous empêche de contrôler ces élections-là? Les élections... Attends, est-ce que c'est notre rôle de contrôler les élections? C'est le rôle des LECAM. Vous avez vu où contrôler? Vous pensez que... On dit qu'il faut être dans tous les bureaux de vote. Est-ce que le DPC... Justement, je n'ai pas de... Mais est-ce qu'ils peuvent être dans tous les bureaux de vote? Non, mais justement parce que... C'est le sous-préfet et les fonctionnaires qui... Justement parce qu'ils ont déjà ce privilège de travailler ou bien de corrompre ces fonctionnaires que les partis d'opposition doivent être sur les bureaux de vote pour que cette manipulation ne se fasse pas. Non, si on est... Bon, on va être dans les bureaux de vote. On va être dans les bureaux de vote. Mais la vérité, c'est que c'est très difficile d'être dans tous les bureaux de vote. Dans aucun pays au monde. Aucun pays au monde. Mais le RDP, c'est Gagarin. Attendez, écoutez-moi. Dans aucun pays au monde. Emmanuel Macron a été élu en France président. Il n'avait personne dans aucun bureau de vote. Dans aucun pays au monde, on nous demande ce que... Bon, nous allons dans les bureaux de vote pour faire quoi? Pour éviter qu'ils trichent. C'est pour éviter qu'ils volent, non? Ça veut dire que ce sont des voleurs.
Mais bien Il faut à sûr. tout prix y aller Et le rôle pour que des- les voleurs ne volent pas. Oui, bien sûr. S'il est établi que ce sont des voleurs, ça veut dire tout simplement que le peuple doit comprendre que c'est des Le voleurs. droit est donné à Mais chaque c'est- parti politique d'avoir au moins un Non, observateur. non, vous pouvez avoir des observateurs, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas des observateurs qu'on a le droit de voler votre vote. Si on a le droit de voler votre vote pendant que vous n'avez pas N'est-ce pas d'observateurs, une stratégie? ça veut dire que c'est un système de vol. Et si vous mettez un pays, vous gouvernez un pays par un système de vol, alors ce gouvernement-là, il faut le dégager. Les bandits ne peuvent pas gouverner un pays. D'accord. Donc vous nous dites qu'il faut à tout prix être là pour qu'on ne vole pas. Mais qui vole alors? Donc vous connaissez le voleur. Et si lui... C'est vous qui parlez de voleur, Non, hein, lui, c'est pas moi. non, eux-mêmes disent qu'il faut être là. Parce que si vous n'êtes pas là, nous allons prendre. Et quand on n'est pas là, ils prennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent la sardine et le pain et ils corrompent tout le monde, etc. Ils distribuent les billets de banque au vu aussi de tout le monde. Et vous nous venez parler de l'élection. Mais peut-être c'est une stratégie que vous devez développer. De toute façon, ailleurs, les gens ont fait ce genre de choses pendant longtemps. Et à un moment donné, le peuple lui-même. Parce que ce n'est pas les partis politiques, s'il vous plaît, une seconde. Ce ne sont pas les partis politiques qui vont changer la donne. Les partis. C'est-à-dire qu'au Cameroun, il s'agit d'une révolution, tout simplement. Et la révolution ne peut pas être faite par les partis politiques. Si le peuple pense qu'il s'accommode à ça, nous avons dit que nous n'allions pas aux élections dernièrement. Et nous avons pensé que les gens pouvaient nous comprendre pour qu'on les laisse seuls. Mais les gens ont dit non, on va aller changer, on va faire 6. Bon, ils sont en train de faire 5 ans là-bas, ou 10, je ne sais pas combien d'années, qui nous dit qu'ils ne peuvent nous faire aucun bilan. On ne peut rien faire avec un code électoral comme celui-là. D'ailleurs, quand les gens sont réunis, pour dire, quand l'opposition s'est réunie pour préparer un code électoral, ils ont loué l'hôtel Hilton pour aller s'asseoir seulement et parler. Ils ont même payé là, ils ont même payé l'hôtel Hilton. Ils sont venus empêcher que l'opposition ne se réunisse. D'accord. Alors, C'est des braqueurs. Gabriel Gomsi a écouté l'argumentaire de Fried Bodok et celui d'Emmanuel Kounié. À l'état actuel des choses, la seule chose à faire qui puisse bousculer, faire bouger les lignes, c'est une révolution. Est-ce que vous avez cet argumentaire-là? Non, il faut déjà dire que là où le débat est situé est déjà une erreur. Et c'est déjà une erreur et on est en train de discuter dans l'erreur. On ne peut pas. Quand il faut remonter en amont. On ne peut pas être dans les histoires de contrôle d'élection, de partis politiques qui doivent contrôler l'élection. On ne peut pas être dans ça. Le débat en amont, c'est la question d'une commission électorale indépendante. Le problème au départ, c'est Elekam. Elekam n'est pas indépendant. Je vous dis que ce gars c'est le RDPC. Avec moi, c'est mon camarade, il est du RDPC. Il a été directeur des affaires politiques au ministère. D'ailleurs, vous avez corrompu qu'il a les mains liées. Non, mais il vous a convaincu, il vous a dit qu'il a les mains liées. On connaît qu'il a recruté, qu'il le nomme, qu'il le paye, tout ça. Et il vous a dit qu'il a les mains liées? Je ne cause pas avec lui, moi je cause pas avec des gens qui camarades des cases pour l'appeler et le lui demander. C'est un secret de Polichinelle qu'il est comme c'est le RDPC. On n'en débat pas dessus, c'est le président de la République qui nomme les membres de l'ECAM. Ça ne devrait pas être fait. Même ceux de la Cour constitutionnelle, non, tout le monde. C'est pas normal. Donc le problème déjà, c'est la lutte pour une commission électorale indépendante. Alors, qui devait nommer le président de l'ECAM? Le directeur, je veux dire. Non, les partis politiques, la société civile, l'État, tous doivent constituer, ils doivent se mettre en commission. Ils se mettent en commission et ils décident, tu prends le directeur général, on donne au parti politique tel on divise ça comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient seul, il nomme tout le monde autour de la table et on vient l'accompagner. Non, c'est une commission, on parle de commission, pas élection Cameroun. C'est une commission. Les différents acteurs de la société se mettent ensemble, décident de comment on organise l'élection dans notre pays. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, non? Ça existe ailleurs, dans la démocratie, ça existe. Donc le problème est déjà là. On laisse le problème, on vient discuter sur il faut. Alors maintenant donc le parti au pouvoir semble ne pas corroborer votre suggestion, vos propositions. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Oui, ce qui est fait justement. C'est-à-dire que, première chose, il faut déjà le dire, ce qui crée des conditions, ce qui rend les changements pacifiques impossibles, crée des conditions pour un changement dans la violence. Première chose pour cela qu'il faut mettre sur la table avant que je continue. Les partis politiques ont déjà pris conscience de ce fait, de ce blocus qu'il y a. En 92, le SDF a gagné les élections présidentielles au Cameroun. Ça aussi, c'est un secret de Polichinelle. Mais on n'a pas pu accéder à la Tout le monde le sait, c'est de l'autorité publique. Parce que ceux qui rigolent peuvent rigoler. Donc les blagueurs sont venus, ils ont arraché, ils ont confisqué. Donc, au fort de cela, justement, il faut que l'opposition, et nous le faisons d'ailleurs, l'opposition travaille pour créer une certaine
masse critique, capable d'apporter un contre-pouvoir au système dictatorial qui est en face. C'est vrai, il continue à le faire parce qu'en fait, le contre-pouvoir n'est pas encore bien établi. Ah, d'accord. Ça, il faut le dire. Et ce contre-pouvoir, en vérité, va s'établir quand le peuple va prendre conscience de la chose et quand le peuple va s'y mettre. Et là, on va aller, comme je disais justement, à une confrontation qui pourra être... Donc une révolution, comme le disait tout à l'heure. Une révolution, c'est ça la vérité. On va aller à ça, une révolution. De toute façon, nulle part dans le monde, on a vu, aucun dictateur, nulle part dans le monde, n'a pris des lois par lui-même. Pas du tout. Pour quitter le pouvoir. Ça n'existe, je n'ai plus, il n'y a aucun cas dans le monde. Le Cameroun ne sera pas une exception. D'accord. Le Cameroun ne sera pas une exception. Donc, l'opposition doit continuer à travailler. Quand on va aux élections aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va dans ce bloqué? Non, on va aux élections. L'élection aussi, c'est une tribune. Ça permet de montrer ça permet de montrer aux yeux du monde la fraude électorale. Donc cette tribune-là permet de montrer la fraude électorale. Ça permet d'utiliser cette tribune pour constater le peuple, pour arriver à ce qu'on veut. Parce que si bien continuer à bloquer le processus, on n'aura pas d'autre choix. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas d'autre choix que de faire la révolution. Alors, Sa Majesté Yetouk Mollet, le parti au pouvoir, un monstre froid qui a tout confisqué. Alors, comment est-ce que vous réagissez à la suite de toutes ces accusations? Ben, je suis conforté dans ma position de constater qu'il y a un aveu d'échec qui se confirme par les propos qui sont en train d'être faits. C'est encore corroboré par une fiction politique parce que nous sommes en plein scénario bizarre que je ne sais pas d'où ça sort. Nous sommes en pleine fiction politique où chacun raconte ce qu'il veut dire. Écoutez, on dit objectif renverser le régime. Je ne sais pas si c'est un programme politique. On demande aux partis politiques de proposer quelque chose. Ils disent à qui? On propose à qui? On propose renverser le régime. On propose aux gens qui sont sourds et muets. Ok. C'est l'objectif premier d'un parti politique. Nous allons continuer. C'est l'objectif premier d'un parti politique de renverser le public. Non, ce n'est pas un objectif. C'est un objectif. Non. C'est avoir un programme. C'est un objectif, monsieur. Nous n'avons pas de programme. S'il vous plaît, un peu d'ordre. Pourquoi vous agitez? Vous avez un programme. Est-ce que vous vous agitez pour quoi? Un peu d'ordre. Chacun a son tour de parole. Allez-y, Sa Majesté. Qui lui dit quel est le programme du RDPC? Que pour Quel programme du RDPC? où on ramène les bulletins de vote, etc. Il s'agit d'une stratégie politique. Vous empêchez à votre adversaire de se détendre, de faire ce qu'il peut faire, parce que vous êtes incapable de pouvoir instrumentaliser quelque chose. Tout simplement, il faut que, je dis, c'est des aveux d'échec qui sont sur ce plateau. Bon, le MRC prétend que Abamenda, dans les dernières élections, Mbandama a raconté je ne sais pas quoi. On va arrêter tes motos en route. Ne viens pas nous dire des bêtises ici. S'il vous plaît. Non, il dit des bêtises. S'il vous plaît. Il dit que Mbandama fait quoi? Tu parles de Mbandama comme ça. Respectons-nous quand même sur ce plateau. Mais il parle de Mbandama de manière... Est-ce que Mbandama c'est un enfant? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous parlez de son âge ou bien d'autres choses. Vous aurez le temps de rebondir tout à l'heure. Vous avez parlé de Mbandama. C'est vous qui parlez de lui, le prenant comme un modèle, etc. Et on vous dit donc que Mbandama a eu son opinion, mais maintenant nous savons qu'il y a eu les élections au nord-ouest et au sud-ouest. Il ne faut pas raconter des histoires. Il ne faut pas raconter des histoires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Il ne faut pas laisser ça passer. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, c'est connu. Il n'y a pas d'élection au nord-ouest et au sud-ouest. Ok. Il n'y a pas d'élection. Oui, il n'y a pas d'élection au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a eu des résultats. Mais justement, c'est de ça que nous parlons. Bon, pour une fois, vous n'avez pas fait. Vous n'organisez pas d'élection. Bon, pour une fois, vous n'avez pas fait la marche. On vous comprend. C'est toujours un aveu d'échec. Quelle élection dans le nord ou le sud-ouest? Nous constatons qu'il n'y a pas eu d'élection, mais il y a eu un résultat et vous n'avez pas fait de marche. Respectons le temps de parole, s'il vous plaît. Nous allons continuer. On dit à haute voix ceux qui veulent avoir la science infuse. On donne la sardine aux gens. Ils disent ça dans les antennes. On donne la sardine aux gens. Vous prenez les Camerounais pour les qui? Pour les gens qu'on peut donner une sardine et ils prennent. Et vous vous permettez de vouloir donner. Vous-même, si qui parlez là, vous parlez parce que vous mangez la sardine. Ils prennent même le vous qui êtes ici parce que vous mangez la sardine, vous faites ces choses-là. C'est la sardine que vous faites dire ce que vous dites là. C'est la sardine que vous faites dire ce que vous dites là. Alors, c'est de la jalousie ou quoi? S'il vous plaît. C'est la sardine que vous faites dire ce que vous dites. Encore le créneau pour avoir la sardine. Gabriel, s'il vous plaît, on s'écarte. Je souhaite que le débat soit élevé. Je suis désolé, le débat est très bas. Parce que nous sommes en train de parler des choses. Quelqu'un se veut, on parle de madame. C'est quoi?
C'est quel débat? On parle de quoi? Allez-y, ça m'a On parle de quoi exactement? Quand tu parles de... On parle de la fraude électorale. S'il vous plaît. C'était le sujet. Gabriel. Est-ce que vous parlez du coq à l'âne? Est-ce qu'on parle de la fraude électorale ici aujourd'hui? On parle de l'alternance, vous parlez de la fraude électorale. On parle de l'alternance, sans parler de la fraude électorale. Monsieur, soyez conséquents. Nous sommes dans un plateau que vous voulez sérieux et soyez conséquents. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir tenir un débat, vraiment vous vous taisez. Je suis en train d'être formel et de le dire. Je suis en train de répéter que vous êtes en train de divaguer sur ce plateau. C'est de la science-fiction, vous êtes en train de faire je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas dans le cul, le coup dans Tintin. Hein? Nous sommes en train de parler du Cameroun. Et les partis politiques n'ont qu'à s'organiser. Il y a une seule solution, s'organiser et avoir des militants. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de militants et vous dites à un parti, le parti politique qui prétend être un parti politique ici aujourd'hui, ils disent on va pas aux élections. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont repartir aux élections. Ils ne veulent pas que le peuple aille prendre la sardine alors qu'ils sont enfants. On parle de quoi en fin de compte? Ils veulent partir aux élections pour quelle raison? Ces partis politiques, il y a quelques années, avaient 60 députés. Cela, dans ce même code électoral, aujourd'hui, ils n'en ont que 14, ou 10, ou 2, ou 0. Ils prétendent que c'est qui? Pourquoi ils ont eu 40 députés, 60 députés un peu plus tôt? Vous volez au fur et à mesure. Alors, il y a quelques années, on n'a pas volé, ils avaient 60 députés, vous voliez. Ils étaient à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vous dis, le débat est tellement bas ici ce matin que ça me désole. D'accord. C'est votre point de vue, Sa Majesté Touké-Moellé. Alors, Fringo Bodok, Sa Majesté évoque quand même un problème assez sérieux, assez important. Qu'est-ce qui peut expliquer cette dégongolade de l'opposition? Au départ, on a vu le SDF, par exemple, qui avait assez de députés à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je vous ai dit... Est-ce qu'avant, il n'y avait pas le vol? Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple avait espoir. Aujourd'hui, ce peuple n'a plus espoir. Regardez sur les inscrits au niveau de Elecam, nous avons à peu près 6 500 000 qui sont inscrits, mais nous n'avons que 3 millions, peut-être 3,5 millions qui vont voter. Vous comprenez que le peuple n'y est plus. Et parmi les 2 millions, parmi les 3 500 000, vous avez le RDPC qui a, lui, chaque année, à chaque fois, 2 500 000 qui vont voter. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Le RDPC n'a vraiment pas le poids. Si le peuple veut le changement, seul le peuple détient le changement dans ce pays. Il faudrait que les partis d'opposition doivent sensibiliser le peuple d'aller massivement au vote. Donc, je dis qu'il faudrait que les populations se lèvent massivement pour aller au vote. Il n'y a que la population qui peut bouleverser cette tendance-là. D'accord, c'est d'abord déjà pris de parole. On a au niveau des solutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais je voudrais, avant d'arriver aux solutions, vous dire que... Oui, très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. En 2008, quand M. Biya a changé la Constitution, il n'a pas seulement changé le mandat, il a changé aussi la manière de nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il était dit dans la Constitution d'avant, 96, que le président de l'Assemblée devait proposer trois membres. Je crois que le président du Sénat devait proposer 3 membres. Lui-même devait choisir 3 membres. Proposer après consultation du bureau. Parce qu'ils peuvent avoir proposé, mais nous avions des gens de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale qui ont dit qu'à aucun moment on les appelait pour parler de cela. Donc il a pris sa plume, il a nommé tous les membres de la Cour constitutionnelle. D'accord, solution. Ce qui est une présomption de vol. D'accord, solution. Bon, maintenant, les solutions, c'est que nous vivons notre époque. Et les gens qui viennent sur les plateaux avec des propos alimentaires comme M. Toka, ils n'ont qu'à venir nous dire ce qu'ils veulent nous dire. Et ils disent que le débat est bas. Le débat est bas parce qu'on ne suit pas ce qu'ils veulent. Non, nous disons qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Le Cameroun est pris en otage par un groupe d'individus. Mais il faudrait que le peuple se libère. Le peuple doit se libérer. Ce n'est pas l'opposition qui doit libérer le Cameroun, c'est le peuple lui-même. Et si le peuple n'est pas libéré, il faut que les gens sachent, et ça je veux le dire pour terminer, la nation, c'est 3 composantes. Il y a le peuple, il y a le territoire et il y a le gouvernement. Si une de ces composantes devient dangereuse pour la nation, il y a la grande muette. D'accord. Mais son rôle, c'est de sortir de sa caserne, de rétablir l'ordre et de rentrer dans sa caserne. On vous a compris, Gabriel Gomsi. Parce qu'elle est corrompue, nous en sommes là. Gabriel Gomsi. Oui, il faut dire, lorsqu'on met un sujet comme celui sur la table, sur la question de la tenance politique, et que quelqu'un vient nous dire que ça n'a rien à voir avec la fraude électorale, je me demande qui veut amener le débat très bas. La question de la fraude électorale influence sur l'alternance au sommet de l'État. C'est les questions qui sont liées. Donc il faut bien que M. Touké le comprenne clairement, c'est des questions qui sont liées. Donc, on ne peut pas parler de ça sans parler de la fraude.
Cette fraude, en réalité, qui est l'ADN. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait des partis politiques de l'opposition forts? Le peuple doit sortir. Déjà, nous travaillons déjà à avoir une opposition regroupée autour au moins d'un consensus. C'est-à-dire que celui, par exemple, du code électoral, celui, également, on a créé l'UPC, là. Alors, il y a plusieurs partis politiques déjà qui ont formé un groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion continue pour apporter des solutions à ce problème-là. Donc c'est à ça que nous sommes. Il faut travailler à avoir un consensus national. Ça c'est d'un. Et de deux, pour sortir. Il faut amener les populations à prendre véritablement leurs responsabilités. Oui, quitte à ce que, afin de créer une masse critique nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour apporter un contre-pouvoir, un rapport de force efficient. D'accord. Monsieur Touquet, en 2 secondes. Oui, contrairement à ce qui a été dit, vous avez vu que l'ORDPC n'a pas de militants. Vous avez vécu les renouvellements des organes de base du peuple. Avec les bagarres et les coups de fusil. S'il vous plaît. Effectivement, c'est ça qu'on appelle un engouement. Non, c'est terminé. Non, c'est un groupe de bandits. Laissez-le chuter. Tu parles d'engouement. L'engouement, on blesse les gens. Un député, un sénateur qui gifle les gens. Mais c'est ça l'engouement. Quel engouement? Bon, on est obligé de couper l'émission. Mais il faut couper. Ça, c'est n'a rien. Il nous ramène dans les